Bienvenue dans Ou Magazine, Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui Où la santé. Un magazine qui MBC offert pour mieux connaître et surtout comprendre où la santé. Selon dernières statistiques qui fin ENA ou une période de 1 an, une remarqué qui fin ENA une augmentation de 14% de cas de rhinite allergique dans Maurice. Alors, qui explique cette augmentation-là? Est-ce que changement climatique ENA l'impact là? Nous inviter aujourd'hui, c'est un spécialiste en médecine interne et en médecine respiratoire. C'est avec le plus grand des plaisirs qui nous accueille sur le plateau le docteur Kisser Pilet. Bonsoir, docteur. Bonsoir, merci de l'invitation, merci de m'accueillir sur le plateau C'est avec un très, très grand plaisir, docteur, que je vous retrouve d'ailleurs après plusieurs années. après plusieurs années. C'est vrai. Alors, docteur, avec vous, on va voir comme l'hiver ne va pas tarder à poindre son nez. C'est ce que nous allons voir avec vous, hein. Comment est-ce que nous pourrions prévenir et surtout traiter les allergies? Peut-être pour commencer, docteur, c'est quoi une allergie? Ouais. Par exemple, on mentionne la rhinite allergique. Rhinite, ça veut dire que ça se réfère au nez. Mhm. D'accord? Donc, c'est une allergie qui affecte le nez. Et les symptômes, c'est bien souvent le nez gratté, un éternuement, le nez coulé. Et c'est un symptôme qui souvent les plus fréquents le matin, au réveil. Et Mhm. puis, au fur et à mesure que la journée avance, les symptômes-là diminuent et parfois les revenir le soir. Euh, donc, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que certains d'immunes ont ces symptômes-là et d'autres, ben, je n'ai pas gagné? Mhm. Certains patients qui ont une rhinite allergique, par exemple, l'hiver peut venir, je peux commencer à man molleton, man duvet, man tricot, man pullover, etc. Et les autres ouverts, les autres l'armoire, que je garde tout ça, vous êtes senti l'odeur de La quelque chose qui a poussière. été stocké Mhm. et je commence à éternuer. OK. Mais un dimu non allergique, ça n'a pas pour faire rien. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est que le système immunitaire de cette personne, immunitaire, c'est un système qui défend nous, en général, contre des microbes, contre des cellules cancéreuses. Ce système-là, il est un petit peu détraqué. Mhm. Alors, la poussière, disons, accueille. Nous respirons. Il n'est pas pour faire nous du tort. Mais le système immunitaire d'une personne allergique, là, ça rentre dans, ça passe par son nez, il gagne l'impression que c'est un microbe. Oui. Et il commence à attaquer. OK. Et il fait une inflammation, il peut attaquer un microbe et il y a une cellule qui vient, qui essaie de défendre la personne. Mais il peut défendre contre rien. Il peut défendre contre des affaires inoffensives. Et c'est là l'inflammation allergique commence. Et du monde a gagné tout ça, ban symptômes, éternuer, les nez coulés, etc. Donc, c'est un OK. dérèglement spécifique du système immunitaire. Donc, alors, les allergies en général, c'est quoi, docteur? Les allergies, nous, on dire, c'est une réaction inappropriée de notre corps envers certaines substances qui, normalement, ne causent nous aucun problème. Un monde qui est allergique avec pistache, par exemple, moi, mange une pistache, c'est correct. Ou, moi, espérer, là, où mange pistache, il ne pas gagner aucun symptôme. Non. Mais un monde qui est allergique, les paiements, ça rentre dans son intestin, les digère, ça rentre dans ce sang. Et ce système immunitaire, ça, il dit, mais ça, c'est un danger. Moi, besoin attaquer. En somme, il n'y a aucun danger. Mais le système, il est un peu déréglé Mhm. et il peut réagir trop fort quand il n'a pas besoin de réagir du tout. C'est ça l'allergie. Aussi simple que ça. C'est une hyperréactivité. Voilà, c'est une hyperréactivité du système immunitaire. Mais assez complexe quand même, hein. C'est ce que nous guettions avec vous pendant cette émission-là, docteur. D'accord? On a remarqué, hein, d'ailleurs, ben, chiffre PZL, il y a une augmentation de 14% de rhinite allergique. Ça, c'est 10 ça type d'allergie-là. Oui. Mais où, en tant que médecin spécialiste, comment est-ce qu'il trouve la situation? Est-ce qu'il 50 ans de cela, il est aussi allergique qu'aujourd'hui? Enfin, mauvais travail, Maurice, depuis un petit peu plus que 30 ans. Mais il n'y a aucun doute que la fréquence des allergies, parce qu'on a une allergie respiratoire, surtout, dont la rhinite allergique, est augmentée. Mais en partie, c'est parce que nous pas pu diagnostiquer correctement avant. Ah. Alors,
un monde qui a une rhinite allergique, bien souvent, il peut dire, moi, peux gagner la grippe, souvent. Parce que ce n'est pas coulé, il peut téagner. Il dit, moi, peux gagner la grippe. Mais un monde pas capable de gagner la grippe toutes les semaines. Il n'est pas peut gagner la grippe des mois durant. Donc, ça, c'est une bonne histoire qui fait nous penser que peut-être c'est pas autre chose, c'est pas une infection, mais c'est une allergie. Mhm. Donc, mais moi, je connais que dès que je commence le travail ici, il y a pas mal de gens qui tiennent à une allergie, mais qui n'avaient pas été diagnostiqués. Donc, en partie, l'augmentation, c'est dû au diagnostic qui Mhm. se fait mieux maintenant, parce qu'il y a plus de facilité. Et tout. Mais il y a d'autres facteurs. Personne n'est clair. Moi, pas croire que c'est dû à un seul facteur, mais parmi d'autres, la façon qu'ils nous vivent, notre mode de vie, y influence beaucoup. On dit, moi, 50 ans de cela. 50 ans de cela, qui s'en a qui mettre moquette dans la chambre à coucher? Pas tiens, Presque personne, oui. tiens, un plancher en bois, parfois tiens, une stuc, pas tiens, moquette, pas tiens, tapis. Donc, tu as beaucoup moins de chances pour la poussière accumulée, qui m'a accorien, nous pouvons accorien tout à l'heure, c'est un petit bébé qui proliférait dedans. Pas de la chance pour gagner autant d'accorien, mais maintenant, Mhm. nous dans la case, dans mon appartement, côté d'une tamoquette, et si on commence à gagner un peu d'humidité, ou gagne une prolifération, beaucoup d'accorien, une multiplication d'accorien, nous respirons ça, et c'est un monde vie allergique. Ça, c'est un facteur. Mhm. Et il y a d'autres facteurs, moi, pour mentionner un des seulement. D'accord. Par exemple, la surutilisation des antibiotiques. Ah bon? Oui. Nous connaissons que pendant l'enfance, les enfants, souvent, ils ont dans la garderie, ils ont une infection virale, ils ont partagent, ils ont des microbes, ils même. Donc, c'est très souvent qu'ils ont des enfants, ils peuvent enrhumer, ils peuvent tousser, puis... mais souvent, ils ont des antibiotiques. C'est une surutilisation. Et dans nous les corps, normalement, nous avons des bons microbes, Mhm. une flore intestinale et une flore respiratoire qui permettent nos systèmes immunitaires de développer correctement. Mais si nous abîmons cette flore, ça va un bon microbe-là, si nous tuons avec un antibiotique, les pas besoin, le système immunitaire pas développe lui-même correctement, il commence à se surexciter et ça prédispose aux allergies. OK. Et moi, pour expliquer une dernière affaire là, elle est longue la liste, mais c'est des choses les plus intéressantes. La césarienne, être né par césarienne, il rend nous plus vulnérables à des allergies. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les enfants nés normalement, ben, ils passent par le passage de la maman Mhm. et l'IP sorti, l'IP avale une sécrétion. De OK. cette sécrétion-là, il y a un bon microbe qui normalement aide ce système immunitaire au tout début de la vie de se développer correctement. Les on est par césarienne ou péné de façon stérile ou pas gagner ça bon microbe là qui ou avaler pendant qu'il est péné. Et ça aussi, il fausse le développement de notre système immunitaire et il prédispose aux allergies. Alors, on rappelle mes téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous invité le docteur Kesser Pilet, qui est spécialiste en médecine interne et médecine respiratoire, ne peut cause les allergies. Alors, docteur, vous pouvez nous faire une révélation incroyable sur le plateau aujourd'hui. Mais je veux dire que moi-même, c'est pas des choses qui fait découvert, mais c'est pendant les 20, 30 dernières années. Mais au début, nous tonnons ça, mais nous-mêmes, en tant que médecins, nous un petit peu étonnés. Mais là, nous, on est un petit peu dans les détails et nous comprenons l'interaction entre nos bons microbes et nos systèmes immunitaires. Mais là, nous comprenons mieux Mhm. comment un événement comme ça capable fausse le système immunitaire et faire lui réagir contre une molécule qui n'est pas bizarre, contre un acarien, par exemple, contre un pistache, et Mhm. faire nous venir allergique. Alors, D'accord. ce qui m'a permis de dire, c'est que ce serait une bonne chose qui nous pas donne un antibiotique aux petits-enfants surtout, à tort et à travers, juste pour une infection virale. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent se poser la question combien de fois on amène des enfants au docteur et combien de fois c'est une prend antibiotique parce que c'est vrai, effectivement,
ben enfants, à un moment donné, ils gagnent Oui, je peux grimper la grippe pour la grippe, voilà, je la peux fièvre pour la toucher. fièvre. Mais pourquoi un parent il a le droit de demander au médecin, Mhm. s'il peut envie, prescrire un antibiotique, Oui, de demander, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? ok, ok. D'accord. Donc, d'ailleurs, hein, il y a un slogan qui dit les antibiotiques ne sont pas automatiques, hein. Ça, c'est un Absolument slogan pas. Absolument en pas. France. Donc, il y a différents types donc, d'allergies, docteur. Alors, qui fait Saben allergie-là aussi, nous, dire virulent dans certains cas? Mais encore une fois, c'est quelque C'est chose de très individuel. OK. OK? Mm. Nous tous pas pareil. Est-ce que c'est, par exemple, le changement climatique qui a un impact là? Le changement climatique peut avoir un impact Mhm. parce que nous connaissons qu'il y a un réchauffement Oui, du globe. d'accord. Et donc, les poux changent beaucoup d'aspects, par exemple, de la végétation. Mhm. Les poux changent la qualité de l'air qui nous peut respirer. Mais nous prenons la végétation. Oui. Puis, il y a certaines Mhm. plantes Mhm. qui peuvent proliférer plus que d'autres parce qu'il y a une condition pour venir idéale pour lui. Mhm. Nous prenons une forme de mauvaise herbe ou bien certains arbres. Les températures augmentées, mais je pousse plus vite que Mhm. certains d'autres. Mhm. Donc, nous pouvons avoir un nouveau pollen dans l'atmosphère qui jamais nous fait respirer peut-être en Bon. abondance Mhm. avant. Et ça aussi, des cas prédisposent au développement des allergies. Donc, quelles sont les autres causes, docteur, de ben allergie? On dit, nous, il y en a acarien. Alors, acarien, c'est quoi? Si nous prenons un nouban loyer, Mm. disons le matin, on peut faire l'île, ou prendre loyer là, ou taper, et dans un petit rayon de soleil, ou trouver de la poussière, puis Oui, lever. oui, oui. Mais ce sont des Mais bêtes, hein? ça, c'est la poussière qui vient des acariens. Et les acariens, si nous prenons un petit peu ça, la poussière de l'oreiller, nous mettons dans une goutte de l'eau, nous mettons en bas un microscope. Nous pouvons trouver des milliers de petits trucs, de petits insectes qui ressemblaient à une petite araignée. Des Oh! microscopiques, des microscopiques. Lis là, lis dans nos lauriers, lis dans nos matelas, lis pas fait à nous aucun du tout, lis pas mordé, lis pas piqué, non. Il y a au contraire, lis peut nettoyer partout. Tout nous ban la peau, mort, ban vieille la peau qui peut tomber, qui là, parce que nous la peau peut changer tous les jours. Hein. Oui, oui. Mais maintenant, je vais devenir, je te montre ça, je peux nettoyer partout. Et bien sûr, je produis, je propre la poussière. Donc, c'est OK. la poussière des acariens qui nous respirait tous les jours, Mhm. ou moi, n'importe qui. Mais certaines personnes, comme on dit, quand le système immunitaire est un peu surexcité, il est un peu hyperactif, mais les autres développent une allergie, ils développent un symptôme, les autres respirent ça. Alors, il Mhm. y en a du monde, longtemps, il peut passer un coup de balai dans la maison, les petits passe-balais maintenant, mais la poussière peut lever autour aux autres, ils commencent à larmoyer, ils étaient éternués, ils passent senti bien, mais parce qu'ils sont allergiques avec manacarien. Et on dit, ça fait elle là, docteur, on dit que des fois, avec, par exemple, rhinite allergique, et on avait dit qu'il y a fait une inflammation. Ça veut dire quoi, ça? Inflammation, où ça? Dans le nez? Oui, Dans le sinus? au niveau du nez, de la muqueuse. Le nougat dans le nez, il paraît un peu rose, non? Oui. Mais c'est une membrane, ça appelle ça une muqueuse. Et sa muqueuse-là, c'est ça qui garde nos nénés humide, qui pas garde sec. OK. Mais, mais dans la muqueuse, il y a beaucoup de cellules du système immunitaire qui défendent nous. Par exemple, nous respirons un microbe, un virus, hein? Mhm. Mais le système immunitaire, tout de suite, il tombe là, il essaye tout, il dit. Pas Mm. tout le temps qu'il y réussit. Hein. Oui, oui. Mais dans cette muqueuse nasale, pareil comme à la muqueuse de nos bronches, la muqueuse de nos yeux, OK? Mais tout ça, il y a une cellule immunitaire pour défendre nous. Mhm. Mais le système-là, un petit peu détraqué, il y a là, il fait une allergie. Et donc, en hiver, docteur, c'est la raison pour laquelle nous invitons le Oui, plateau azoti pour voilà. nous cause de ben allergie en hiver. Qui ben une allergie qui est plus fréquent? Voilà. Allez, nous guettons un peu l'hiver, donc il y a un changement au niveau du climat. Mhm. Euh, les journées sont plus courtes, nous pouvons gagner beaucoup plus de brise, c'est plus venteux, Mhm. un peu plus d'humidité, fait frais. Alors, mais si nous gagnons autour nous, bientôt là, peut-être en juin, on peut trouver
ban canne, Oui. puis fleurit, Hmm. hein, en abondance. Et en même temps, vers la même époque, il y a beaucoup de monde qui vous disent, mais voilà, mon aîné peut commencer à gratter, mon peut téagner, mon problème asthmatique peut aggraver, mon peut tousser, mon estomac peut ronfler, ou bien mon ligier peut gratter. Alors, finalement, une tendance pour dire que voilà, mais c'est la canne à sucre, ce floraison, qui peut produire ça. En somme, c'est probablement pas vrai, c'est juste un indicateur qu'il y a d'autres plantes qui peuvent fleurir en même temps, qui nous pas trouver, mais qui ont pollen dans l'atmosphère en hiver, peut aggraver l'allergie. Mhm. Parce que moi, j'ai déjà fait un test cutané d'allergie avec un extrait du pollen de canne à sucre, et mon cas dire que pratiquement jamais on ne trouve aucune Ah allergie. ouais, ok. Mais ce serait quand même un sujet de recherche qui est bon pour faire de façon très scientifique à Maurice. Mais à mon avis, la canne à sucre, ce ban fleur, il est visible, il est grand, tout le monde trouve, il se dit, mais il est même coupable. Mais en somme, il y a un autre petit peut-être en bas, une mauvaise herbe, ici, un gazon qui peut fleurir en même temps, et c'est ce ban pollen qui peut causer ban allergie. Donc, il y a ban pollen qui est ban affaire qui peut fleurir plus en hiver, qui nous peut respirer et qui peut provoquer ban allergie. À cause de l'humidité, nous avons ban moisissure. Ça aussi, les cas provoquent des allergies. Hmm. Et nous, une cause aussi, ban acarien. Oui. Arrive l'hiver, comme on dit, nous tiens molleton, nous tiens nos ban pullovers, nous fermons partout. Maintenant, il y a des gens qui servent ban chaufferette dans la case pour, on sait, de pas trop gagner frais à soir. Mhm. Mais il augmente la température à l'intérieur, parfois un peu trop. Ah. Partout fermé, l'intérieur devient un petit peu plus humide. Ban acarien proliféré et ça aussi, il provoque une augmentation des allergies en hiver. Et docteur, est-ce qu'il y a une allergie qui est capable de compliquer, qui est capable d'écouler les autres types de maladies? Oui, une allergie, elle a tout grade de sévérité, l'allergie. Il y a des gens qui ont une allergie 2 semaines en hiver et puis fini. Il y en a d'autres, ça c'est des allergies qu'on appelle pérennes parce qu'ils diraient toute l'année, tous les jours de l'année, il y a une allergie et parfois il est aggravé. Mais jamais dit monde là, on dirait bien. Toute l'année, il est malade avec son allergie. C'est-à-dire qu'il est gagné. Mais par exemple, pour rhinite allergique. Mais tous les matins, il levait, il pétait agné, son nez peut couler, son nez bouché, il est de mauvaise humeur, et puis ça prend 3 heures de temps pour s'alloguer. Ah, ok. Un dimon asthmatique, il peut lever, au milieu de la nuit, il peut tousser, il sentit une flemme dans son bronche, comme Maurice dit, sur l'estomac, et il n'est pas capable de respirer, et parfois, il vient une crise, il vient très sévère, au point qu'il peut bizarre à l'hôpital ou en clinique pour prendre soins d'urgence. Mm. Donc, il y a tout grade de sévérité d'allergie. Ouais. Mhm. Et les cas développent l'asthme aussi, c'est ça que peut redire nous. C'est un point important, ou rappelle-moi ça. La rhinite allergique, c'est-à-dire une allergie au niveau du nez, il n'est pas tué personne, mais les cas rendent la vie bien misérable. Et il y a une jeune personne qui ont quoi à l'école, et je te raconte moi parfois comment dans l'examen, tellement votre néné peut couler, mais ça peut dégouler nos autres papiers d'examen, et si je peux servir langue, mais c'est une catastrophe. Mhm. Et imaginez que vous pouvez essayer d'apprendre ou bien vous pouvez essayer de réfléchir pour résoudre un problème, ou néné peut gratter, ou peut terner à chaque fois, mais et c'est prouvé, de nous soigner de rhinite allergique, la performance académique des élèves s'améliore. Ah bon, Oui, ça c'est prouvé depuis plus de 30 ans. ok. En d'autres mots, on me donne un traitement pour qu'ils enfants-là, ben, il est correct, il n'est plus gagné aucun symptôme, mais tout de suite, vous trouvez qu'il commence à faire mieux à l'école. Parce qu'il se sommeille, il améliorait, il peut s'y concentrer mieux et ça coule de source. Mhm. Mais l'autre point qui m'a envie de dire, c'est que si nous pas soignons une rhinite allergique, Oui. le système respiratoire, c'est une chose continue, ça. Nous nez, il descend dans la gorge, et puis il y a dans nos bronches. Si nous pas soignons une rhinite allergique, il y a probablement environ 15% de risque qu'il développe un asthme. Ok. Donc, nous bisons Bisogna prendre soigner. compte. Bisogna Bisogna prendre soigner. compte.
Voilà, OK. voilà. Et docteur Ondiano, il y a une rhinite allergique donc qui au niveau du nez, mais il y a alziska Les bronches, les caves dans impliquent les bronches, oui. dans nos bronches. Et est-ce qu'il, par exemple, un dimoun s'il y a une sinusite, est-ce qu'il c'est un dimoun qui est allergique? Est-ce que sinusite Right. c'est une allergie? Beaucoup de gens les dire sinusite parce que c'est un terme qui est utilisé à Maurice depuis tout le temps. Mais en somme, ça qui les dire moi, moi, un sinusite. En somme, en réalité, la majorité dedans, c'est une allergie, une rhinite allergique. Ah, OK. Les sinus, en somme, c'est si nous prenons le crâne, l'os du crâne, ils ont en bas nous la joue. L'os est creux, il est vide. Vous voulez Il y dire a là? l'air là-dedans. OK. Dans nos fronts aussi, il y a un endroit côté creux. Il est rempli d'air. Mhm. C'est ça qu'ils nous appellent man sinus. OK. Et tout ça, il communiquait avec nous nénés. Un sinusite, en général, un docteur les pécos sinusite, nous pécose une affaire qui est man sinus qui est infecté. En d'autres mots, ou pour gagner les rimes qui est bien jaune ou bien vert, puis il a la fièvre, il fait mal, mais tout à fait différent de ce qui est une rhinite allergique. Côté symptômes principaux, c'est néné gratté. En somme, les enfants, souvent les moquets autres, les autres rentrent même, nous ne finissons comprendre qui peut arriver, ou pour trouver les autres peut faire comme ça, ou bien comme ça. Ça, on appelle ça le salut allergique, the allergic salute. Et du OK. moment qu'ils trouvent ça, on finit connaître, c'est un enfant allergique, avant même qu'il nous fasse un test. Ou bien, en bas de lisier, on trouve un cercle noir. On se dit panda. Mais ça Ah, aussi, c'est une conséquence de l'allergie, d'une rhinite allergique. Donc, il y a OK. des signes comme ça qui sont très évidents. Mais si vous trouvez un enfant là, puis frotte son aîné ici, là-bas, c'est une rhinite allergique. Mauricien, il dit qu'il gagne les verres. J'ai ne comprend comment on est né pour gratter avec les verres. Mais voilà. OK? En fait, ça, c'est ma croyance qui nous est C'est le là. folklore. C'est folklorique. Voilà. Voilà. Alors, docteur, on me fait signe en régie qui nous arrive presque à la fin de l'émission. Déjà. Déjà. OK. Donc, ou qui est un spécialiste en médecine respiratoire, qui vous dire nous, qui nous a fait là en hiver. Bon. Premièrement, s'il y a un symptôme d'allergie et d'asthme, il faut se faire diagnostiquer et soigner. D'accord? Je ne vais pas vous rendre en détail sur le diagnostic, mais premièrement, le docteur doit prendre un bon historique et examiner le patient. Et puis, il y a un test qu'il nous fait, un test cutané d'allergie qui, en 15 minutes, pour confirmer quelle qualité l'allergie Alors, était. j'avais entendu dire qu'on ne faisait pas ça à Maurice. Non, c'est pas vrai. Moi, je fais ça depuis 1996. OK. Oui. OK. Nous faisons tous les jours. Donc, test cutané. Ce qui est dire nous en quelques mots là, c'est quoi? Allez, nous cause par exemple manacorien. Donc, il y a une firme qui prépare un extrait d'acorien. Maintenant, ce n'est plus des extraits. C'est je fabrique une molécule d'acorien, donc tout est stérile. Mhm. Nous mettons une goutte, par exemple, de cette substance, de molécule d'acorien, dans le bras, Mhm. et nous pèse l'eau là à travers cette goutte avec un truc qui une minuscule pointe au bout. Il pas tiers du son rien. Et nous attendons. Ce qui peut arriver, c'est ça liquide-là rentre un peu dans la peau. Et si nous allergiques, tout le monde cellule d'allergie pour venir. Et après 15 minutes, il peut faire un petit moustique qui pique nous. Ah, OK. Donc, vite. Nous, mais autre chose qui m'a envie de dire, le traitement de l'allergie est en somme simple. Mais nous besoin prendre livre, nous besoin prendre un médicament. Et la base du traitement, c'est souvent des inhalations. Que ce soit pour la rhinite allergique, il y a un spray qui nous mettait dans le nez, mais qui besoin prend tous les jours. Et pour l'asthme aussi, il y a une inhaleuse. Mais le médicament qui contrôle le mieux l'allergie, qui dans ce spray-là, moi besoin d'y aller, c'est la cortisone. Mais du monde, parfois, les autres cortisone, je dis, ah, yo, maman, mais moi, pouvez gros, moi, pouvez bouffer, moi, pouvez. Mais non, par inhalation, vous pouvez gagner tout le bénéfice de la cortisone sans aucun effet secondaire. Donc, mon envie de répéter ça. C'est très important de faire la différence entre une cortisone inhalée, qui est inoffensive, et la cortisone en comprimé ou bien en piqûre. Ça, c'est autre chose. Mhm. D'accord? Mhm. Ça, c'est un. Et finalement, si nous avons le temps,
ben, en hiver, nous avons beaucoup plus d'infections virales qui fait parce que nous fermons dans la case même. Tout le monde reste dedans, papa envie de sortir de ou dans un restaurant, personne n'est plus mange du tout. Donc, c'est beaucoup plus encombré et si on ne peut tous ces derniers, ils font ce microbe partout. Mm. Donc, les microbes et certains microbes, je commence à revivre avec l'hiver. Je ne sais pas qui fait, mais je peux faire, par exemple, l'influenza. Si un immun allergique est infecté par un virus respiratoire, ça peut déclencher l'allergie, il peut aggraver de façon très sérieuse. Mhm. Donc, nous besoin protéger nous. Il faut bien aérer les pièces, ne pas se laisser enfermer tout le temps et faire des vaccins Ah, respiratoires. Par exemple, on a le vaccin contre la grippe. Et moi, je crois pratiquement tout le monde besoin de faire des, mais surtout ceux qui sont très jeunes, man dans man garderie, tout ça, parce que c'est les autres qui ramassent ça là-bas et ils amènent dans la case pour infecter les autres parents. OK. Et les personnes âgées, pas âgées, ben, moi, je pense du monde qui ne dépasse 65, 70 ans. Surtout si vous avez déjà une maladie, comme maladie laitière, maladie respiratoire, maladie rénale, parce qu'ils sont très à risque. Mm. Donc, ces personnes-là doivent se faire vacciner. Et il y a un nouveau vaccin qui fait sortir. Ça, c'est surtout pour les très petits, un an, 2 ans. C'est un virus respiratoire, le virus 5-6 RSV, qui affecte surtout les très jeunes, fait qu'il y a un vaccin. Et moi, je crois que c'est essentiel de vacciner les petits. Parce que souvent, vous êtes fini en clinique et vous êtes malade, dépensent beaucoup, casse, mais ce vaccin-là pourrait les protéger. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dr. Kessia Pillay, d'être venu sur le plateau C'est mon pour plaisir. donner tout ça détail-là. Donc, on pensait qu'il a nous pouvait passer un hiver confortable avec tout bien de conseils qu'il nous donne. Avec toutes les précautions nécessaires. Voilà, exactement, prenant toutes les précautions qu'il faut. En tout cas, on espère nous pourrez trouver bientôt parce qu'il nous connaît ou tellement occupé et où on trouve les temps pour venir ici. Mais nous sommes contents. La prochaine fois, nous causons les autres types de maladies respiratoires, comme l'asthme, Oui, oui. hein, qui est Avec une grand plaisir, qui est maladie. une maladie très courante à Maurice. Exactement, exactement. Et ouais, Donc, on certainement. espère nous cave regagner le plateau ici. Avec grand plaisir. Merci de Alors, m'avoir invité. c'est un grand plaisir également. En tout cas, voilà, c'était donc le docteur Kessia Pillay qui est spécialiste en médecine interne et en médecine respiratoire sur notre plateau. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau magazine.